Salut les amis et bienvenue à la Galerie des Héros. Mon nom c'est Stephen et je serai votre guide aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble la vie incroyable d'Abraham. Abraham était un des plus grands héros de la foi. En fait, Abraham était même le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il a cru à la promesse de Dieu quand il lui est apparu et qu'il lui a dit: regarde, contemple le ciel, compte toutes les étoiles si tu le peux, car de toutes ces étoiles, ça représentera ta descendance. Waouh, c'est une promesse de fou. Et on va voir ensemble ce qui s'est passé et comment on en est venu à cette promesse-là de Dieu. Mais en attendant, le savais-tu, en parlant d'étoiles, savais-tu qu'on peut voir 4500 étoiles à l'œil nu dans le ciel quand il n'y a pas de nuages? On est capable de voir à l'œil humain 4500 étoiles. C'est assez fou. D'ailleurs, savais-tu que dans notre galaxie, il y a entre 100 et 400 billions d'étoiles? C'est des milliards d'étoiles. Bref, ça fait beaucoup d'étoiles. Et honnêtement, je ne sais pas si on aurait le temps de toutes les compter. Mais revenons à l'histoire extraordinaire d'Abraham. Qui est Abraham? Abraham, il est le père de la foi. Ça, on le sait, je viens de te le dire. Mais Abraham avait un père qui s'appelait Térak. Il était aussi marié à sa femme, ce qui est logique, qui s'appelle Saraï, et il avait un neveu qui s'appelait Lot. Notre cher Abraham était très riche. Il avait beaucoup de bétail, beaucoup de terre, il avait beaucoup de tentes, il avait même des serviteurs. Mais il y avait une chose qu'il n'avait pas, c'était un enfant. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de fils, il n'avait pas de fille. Pourquoi? Parce que sa femme Saraï était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Lorsqu'à l'âge de 75 ans, Dieu lui dit: Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ton père, quitte là où tu es et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et là, à 75 ans, Abraham décide de tout quitter. Il quitte tout et il s'en va vers le pays de Canaan. Alors, on ne sait pas comment il y allait, il est sûrement y allé à pied, à dos de chameau aussi, parce qu'il n'y avait pas de voiture. Et sûrement que le voyage a dû prendre au moins 3 semaines. Il s'est rendu jusqu'à Sichem, la ville de Sichem dans le pays de Canaan. Il est parti de Charan, là où s'était installé avec son père Térak, et jusqu'à Sichem. Et il a dû prendre au moins 2 à 3 semaines. Mais c'est fou parce qu'en fait, Dieu lui a dit de partir et va vers le pays que je te montrerai. Sauf que Abraham ne savait pas où il allait. Il ne savait absolument pas. Dieu ne lui avait pas dit, il n'y avait pas de plan et il n'y avait pas Google Maps ou il n'y avait pas de GPS parce qu'il ne savait pas. On sait qu'il s'est rendu jusqu'à Sichem, mais la Bible ne nous dit pas que Dieu lui avait dit d'aller là. Il a juste pris ce qui était à lui, il a pris sa femme, il a pris ses serviteurs, il a pris tous ses biens, il a pris toutes ses tentes et il s'est déplacé. Il a quitté l'endroit où il allait. Est-ce que toi tu serais parti si Dieu t'avait dit: pars, va là où je te dirai d'aller, mais tu ne sais pas où? Eh bien lui, il a eu la foi, il a eu confiance en Dieu. Et justement, on va parler de foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est simplement faire confiance à Dieu. Abraham ne savait pas où il allait, mais il a fait confiance à Dieu. D'ailleurs, la définition de la foi se trouve dans Hébreux 11 au verset 1. La foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et il a décidé de faire confiance à Dieu. Il est parti jusqu'à Sichem. Mais là, l'affaire, c'est qu'il était vieux, il avait 75 ans et il n'avait toujours pas d'enfant. Mais voici une promesse que Dieu l'a faite. Tout d'abord, Dieu lui a donné un commandement de partir et il a obéi. Mais ensuite, Dieu a fait une promesse à Abraham qui se trouve dans Genèse au chapitre 15. Genèse chapitre 15. Et voici ce qu'il lui dit. Abraham dit à Dieu: Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'enfant, personne ne pourra naître de moi. Alors le Seigneur lui répond et il le conduit Abraham dehors et lui dit: regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Puis il ajoute: ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. Waouh! Dieu lui fait cette promesse, sauf que c'est difficile pour lui d'y croire. Pourquoi? Parce qu'il est vieux et sa femme aussi, Saraï, est vieille. C'est compliqué, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils sont trop vieux. Et à 75 ans, Dieu lui fait cette promesse. Alors il y a plein de choses qui se passent dans la vie d'Abraham, tu verras sa vie, elle est incroyable. Moi je t'invite à lire Genèse à partir du chapitre 12, la vie d'Abraham est incroyable et je ne pourrais pas toute la raconter là. Mais il se passe plein de choses extraordinaires dans sa vie
Et pendant longtemps, il attend. Dieu lui a fait une promesse, mais est-ce qu'il a un enfant tout de suite? Non, il n'a pas d'enfant. Les années passent, 75 ans, 80 ans, 85 ans, 90 ans, et il n'a toujours pas d'enfant. Mais Dieu lui dit, oui, ta femme va avoir un enfant. Et c'est là qu'à l'âge de 100 ans, sa femme finit par avoir un enfant. Abraham a eu un enfant à l'âge de 100 ans. Et voici ce que nous dit la Bible, toujours au chapitre 15, quand Dieu lui fait la promesse. Il dit, Abraham a eu confiance dans le Seigneur. Il a eu foi dans le Seigneur. Il a eu confiance. Est-ce que toi, tu as confiance dans les promesses de Dieu, même si elles tardent, même si elles sont un peu longues? Lui, Abraham, a eu confiance en Dieu, même si ça a été long. Et 25 ans plus tard, t'imagines, 25 ans, c'est long! Non! Non! Déjà, une semaine, c'est long. Mais Abraham a dû attendre 25 ans. C'est assez fou. 25 ans, mais la promesse s'est accomplie. Alors, Dieu lui a donné un commandement de partir, il a obéi. Il lui a fait une promesse et il a cru. Et finalement, il a vu la promesse s'accomplir. Parce que quand Dieu fait une promesse, Dieu l'accomplit toujours, tout le temps. Des fois, ça tarde un peu, des fois, c'est un peu long. Mais la promesse s'accomplit toujours. Alors, on va voir ce qu'il y a dans la boîte mystère aujourd'hui. Et je mets mes gants pour faire attention car c'est un artefact en fait. Et on va voir ce qu'il y a dans la boîte mystère aujourd'hui. Attention, qu'y a-t-il? Oh! Il y a une étoile. C'est sûrement une des étoiles qu'Abraham a vues. Peut-être. Enfin, peut-être pas, je ne sais pas. Mais c'est une étoile. Pourquoi? Parce que l'étoile représente la vie d'Abraham. En fait, à l'époque, il n'y avait pas de GPS ou de boussole pour se diriger. Par contre, pour se diriger à l'époque, dans la nuit, il regardait les étoiles et comment elles étaient positionnées. Ça permettait de se diriger. Et Dieu va toujours te guider et te diriger. L'autre chose, c'est que l'étoile représente la promesse de Dieu. Même dans la nuit noire, même quand tout semble noir et que ça ne fonctionne pas, eh bien, les étoiles brillent toujours. Même si ça semble impossible, les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Un peu comme la lumière des étoiles dans la nuit qui toujours, à chaque nuit, finissent par briller. Les promesses de Dieu sont vraies et elles le sont aussi pour toi. Donc même quand les promesses de Dieu semblent attendre, va dehors la nuit et regarde les étoiles pour te rappeler que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Car Dieu est un Dieu fidèle et on peut avoir foi et confiance en lui. Alors laisse-moi terminer en priant pour toi. Seigneur Jésus, merci pour la vie extraordinaire d'Abraham. Merci pour le Père de la foi qui nous montre, Seigneur, la voie de te faire confiance, d'avoir foi en toi comme lui l'a eu. Et Seigneur, qu'on puisse toujours réaliser et comprendre que lorsque tu fais une promesse, tu l'accomplis toujours car tu es un Dieu fidèle. Et tes promesses sont comme les étoiles, elles brillent toujours et elles s'accomplissent. Alors là-dessus, je vous laisse. C'était la Galerie des Héros et rappelle-toi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas.